Je m'appelle Sophie, et ce que je vais vous raconter est probablement l'histoire la plus folle de ma vie. Tout a commencé un mardi soir ordinaire, enfin, ce que je pensais être un soir ordinaire. J'étais tranquillement installée dans mon appartement parisien, en train de terminer un rapport pour mon travail de consultante en marketing, quand j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte. Des coups si violents que j'ai d'abord cru qu'il s'agissait de la police ou d'une urgence quelconque. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je me précipitais vers l'entrée. Quand j'ai ouvert la porte, le spectacle qui s'est offert à moi m'a glacé le sang. C'était Camille, ma sœur jumelle, méconnaissable. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre complet, et elle portait encore son tailleur de travail froissé et taché. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était son expression. Elle avait l'air complètement brisée, vidée de toute son énergie vitale. Sophie, a-t-elle murmuré avant de s'effondrer littéralement dans mes bras. Je l'ai attrapée juste à temps et l'ai traînée jusqu'au canapé. Elle tremblait de tout son corps, et entre deux sanglots incontrôlables, elle essayait de me parler, mais les mots ne sortaient pas correctement. J'ai couru chercher un verre d'eau, une couverture, et je me suis assise à côté d'elle en lui tenant la main. Camille, respire. Respire profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur. Il lui a fallu une bonne dizaine de minutes pour se calmer suffisamment et me raconter ce qui lui était arrivé. Et croyez-moi, ce qu'elle m'a dit m'a mise dans une colère noire. Camille travaillait depuis 3 ans dans une prestigieuse société d'architecture à La Défense. Elle avait toujours été passionnée par son métier, et quand elle avait décroché ce poste, elle était aux anges. Au début, tout se passait merveilleusement bien. Elle travaillait sur des projets passionnants, son équipe était sympathique, et elle se sentait valorisée. Mais il y a 6 mois, tout a changé quand un nouveau directeur a été nommé, Monsieur Duchamp. Dès son arrivée, cet homme a instauré un climat de terreur dans l'entreprise. Autoritaire, méprisant, et franchement cruel, il semblait prendre un malin plaisir à humilier ses employés, particulièrement les femmes. Mais avec Camille, c'était devenu une véritable obsession. Sophie, tu ne peux pas imaginer ce qu'il me fait subir, m'a-t-elle raconté entre deux sanglots. Chaque jour, c'est pire. Il critique tout mon travail devant toute l'équipe, même quand c'est parfait. Il me fait refaire des projets 10, 15 fois, pour des détails insignifiants. Il me convoque dans son bureau pour me crier dessus pendant des heures. Elle a marqué une pause, avalant difficilement sa salive avant de continuer. Aujourd'hui, j'ai présenté un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 mois. Un projet énorme, crucial pour l'entreprise. J'y ai mis tout mon cœur, toutes mes nuits blanches. Et tu sais ce qu'il a fait? J'ai secoué la tête, déjà furieuse sans même connaître la suite. Il a pris mon dossier, celui qui contenait 2 mois de travail, et il l'a déchiré. Devant tout le monde, dans la salle de réunion, avec tous les autres directeurs et mes collègues. Il a dit que c'était un travail d'amateur pathétique et que j'étais une incompétente qui ne méritait pas sa place dans cette entreprise. Puis il m'a ordonné de tout recommencer pour demain matin, 9 heures. Les larmes coulaient à nouveau sur ses joues. Sophie, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Je n'ai plus dormi correctement depuis des semaines. J'ai perdu 8 kilos. Je fais des crises d'angoisse tous les matins. J'ai même pensé à... Elle n'a pas fini sa phrase, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma sœur, ma jumelle, celle avec qui j'avais partagé absolument tout depuis notre naissance, était en train de se détruire à cause de ce monstre. Il a aussi ajouté que si je ne lui apportais pas le projet parfait demain matin, il me licencierait pour faute grave et s'assurerait que je ne retrouve plus jamais de travail dans le secteur. Sophie, j'ai tellement peur. Je ne sais plus quoi faire. Je suis épuisée, je ne peux plus réfléchir correctement, et je dois refaire 2 mois de travail en une nuit. C'est impossible. Je l'ai serrée fort dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Ma décision était déjà prise. Personne, absolument personne, n'avait le droit de traiter ma sœur de cette façon. Camille, écoute-moi bien, lui ai-je dit d'une voix ferme. Tu ne retournes pas là-bas demain. C'est moi qui vais y aller. Elle m'a regardée comme si j'étais devenue folle. Quoi? Mais Sophie, tu ne peux pas. Si, je peux. Nous sommes jumelles identiques. Personne ne fera la différence.
Explique-moi exactement comment se comporte ce Duchamp, donne-moi tous les détails sur ton travail, et laisse-moi m'occuper de lui. Camille a hésité, mais je voyais dans ses yeux qu'elle était à bout. Elle n'avait plus la force de lutter. Alors, pendant toute la nuit, elle m'a briefé. Elle m'a expliqué le fonctionnement de l'entreprise, les projets en cours, les personnalités de ses collègues, et surtout, elle m'a raconté en détail les méthodes odieuses de Duchamp. Plus elle parlait, plus ma colère grandissait. Cet homme était un véritable pervers narcissique qui utilisait son pouvoir pour détruire psychologiquement ses employés. Il avait apparemment déjà poussé 3 personnes à la démission depuis son arrivée, et plusieurs autres étaient en arrêt maladie pour burn-out. J'ai également appris que Duchamp était particulièrement vulnérable sur un point, son ego démesuré et son obsession de paraître brillant devant la haute direction. Il volait régulièrement les idées de ses employés pour les présenter comme siennes et était terrifié à l'idée d'être démasqué ou ridiculisé. Petit matin, j'avais un plan. Un plan risqué, certes, mais qui pourrait fonctionner. J'ai convaincu Camille de se reposer dans mon appartement pendant que j'allais au travail à sa place. Elle était si épuisée qu'elle s'est endormie presque immédiatement sur mon canapé. Je me suis préparé méticuleusement. J'ai enfilé un de ses tailleurs, coiffé mes cheveux exactement comme les siens, et j'ai même emprunté ses lunettes qu'elle portait parfois au bureau. En me regardant dans le miroir, c'était troublant. Nous nous ressemblions tellement que même nos parents avaient parfois du mal à nous différencier. À 8h45, j'étais devant l'imposant immeuble de verre de la société d'architecture. Mon cœur battait vite, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'excitation mêlée à une détermination féroce. Ce Duchamp allait comprendre sa douleur. J'ai traversé le hall d'entrée en saluant le gardien qui m'a répondu d'un hochement de tête familier. Premier test réussi. Dans l'ascenseur, j'ai croisé 2 collègues de Camille qui m'ont salué normalement. « Bonjour Camille. Ça va mieux aujourd'hui ?» m'a demandé l'une d'elles avec un regard inquiet. « Oui, merci Estelle », ai-je répondu en me souvenant que c'était le nom que Camille m'avait mentionné. Prête pour la journée. Arrivée au bureau de Camille, j'ai pris quelques minutes pour m'installer et regarder autour de moi. Son espace de travail était impeccable, organisé, mais je pouvais voir les signes de son épuisement, des cachets contre les maux de tête, des canettes de boissons énergisantes vides, des post-it avec des rappels anxieux partout. À 9h précises, le téléphone a sonné. Une voix sèche a aboyé, « Mademoiselle Mercier, dans mon bureau. » Maintenant. C'était lui. Du shampoing. J'ai pris une grande inspiration, attrapé un dossier vide pour faire illusion, et je me suis dirigé vers son bureau. Plusieurs collègues m'ont regardé avec compassion, certains ont même détourné les yeux comme s'ils ne voulaient pas être témoins de ce qui allait se passer. J'ai frappé à sa porte et une voix m'a ordonné d'entrer. Le bureau était immense, décoré avec ostentation, avec une vue panoramique sur la Défense. Derrière un bureau démesurément grand était assis un homme d'une 50aine d'années, chauve, avec un regard froid et un sourire méprisant. Alors, Mademoiselle Mercier, a-t-il commencé sans même me regarder, continuant à taper sur son ordinateur. J'espère que vous avez passé une nuit productive et que vous m'apportez enfin quelque chose de présentable. Bonjour Monsieur Duchamp, ai-je répondu d'une voix que j'ai intentionnellement rendue légèrement tremblante, comme si j'étais intimidée. Et elle a levé les yeux vers moi avec ce sourire sadique que Camille m'avait décrit. Bonjour. Vous pensez vraiment que c'est le moment des politesses ? Montrez-moi ce que vous avez fait. Et ça a intérêt à être parfait cette fois, sinon vous savez ce qui vous attend. J'ai posé mon dossier vide sur son bureau. Il l'a ouvert, et évidemment, il était vide. QOI, a-t-il hurlé, son visage devenant cramoisi. Vous osez vous présenter devant moi avec un dossier vide ? Vous vous moquez de moi ? Il s'est levé brusquement, faisant tomber sa chaise. C'est terminé. Vous êtes viré. Sortez immédiatement de mon bureau et de cette entreprise. C'était exactement la réaction que j'attendais. J'ai alors changé complètement d'attitude. Mon expression tremblante a disparu, remplacée par un calme glacial. Je ne pense pas, Monsieur Duchamp. Il m'a regardé, complètement déstabilisé par mon changement de ton. Comment ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons avoir une conversation. Comment osez-vous me ? J'ai dit, asseyez-vous. Ma voix était maintenant autoritaire, et quelque chose dans mon regard a dû le faire hésiter car il s'est rassis, confus.
Qui êtes-vous ? A-t-il demandé, commençant à réaliser que quelque chose n'allait pas. Oh, je suis Camille Mercier. Du moins, physiquement. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose, monsieur Duchamp. Ma sœur, la vraie Camille, est venue chez moi hier soir dans un état lamentable. Elle pleurait, elle tremblait, elle m'a avoué avoir eu des pensées suicidaires. À cause de vous. Son visage est devenu blême. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, mais si, vous voyez très bien. Pendant 6 mois, vous avez harcelé ma sœur. Vous l'avez humiliée publiquement, vous avez détruit son travail, vous avez miné sa confiance en elle, vous l'avez poussée à bout. Et pourquoi ? Parce que vous êtes un petit homme pathétique qui ne peut se sentir puissant qu'en écrasant les autres. Vous ne pouvez pas me parler comme ça, a-t-il crié, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Point. Je peux, et je vais continuer. Voyez-vous, j'ai passé la nuit à faire quelques recherches sur vous. C'est fascinant ce qu'on peut trouver avec un peu de détermination. J'ai sorti mon téléphone et commencé à faire défiler des informations. J'ai découvert que vous avez déjà été poursuivi pour harcèlement dans votre ancienne entreprise. L'affaire a été étouffée grâce à un accord financier, mais les documents existent toujours. J'ai aussi trouvé des témoignages d'anciens employés qui décrivent exactement le même comportement que celui que vous avez avec ma sœur. Il était maintenant vraiment paniqué. Où avez-vous trouvé ? Ce n'est pas tout. J'ai également découvert que le projet que vous avez présenté le mois dernier comme étant votre création brillante était en fait le travail de 3 de vos employés. J'ai les emails originaux, les brouillons, tout. Vous êtes un voleur en plus d'être un harceleur. Vous n'avez aucune preuve ? A-t-il bégayé. Point. Au contraire. J'ai toutes les preuves nécessaires. Et savez-vous ce que je vais faire maintenant ? Je vais sortir de ce bureau, et je vais directement voir votre supérieur, monsieur Arnaud. Je vais lui montrer tout ce que j'ai trouvé. Ensuite, je vais contacter un avocat spécialisé dans le harcèlement au travail. Et pour finir, je vais m'assurer que votre comportement soit rendu public. Duchamp était maintenant complètement décomposé. Attendez. On peut discuter. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Un arrangement ? J'ai ri, un rire sans joie. Le seul arrangement possible, c'est celui-ci, vous allez immédiatement présenter votre démission. Vous allez quitter cette entreprise sans faire de vagues. Et surtout, vous allez laisser Camille tranquille. Vous allez même lui écrire une lettre de recommandation élogieuse. Je ne peux pas démissionner ? Ma carrière. Votre carrière ? Et celle de ma sœur, alors ? Et celle de toutes les personnes que vous avez détruites ? Non, monsieur Duchamp, vous allez démissionner, ou je vais m'assurer personnellement que vous ne travaillez plus jamais dans ce secteur. Il me regardait avec un mélange de haine et de peur. Je pouvais voir qu'il calculait ses options, et qu'il réalisait qu'il n'en avait aucune. Point. Bien, a-t-il finalement murmuré. Je vais démissionner. Excellente décision. Oh, et encore une chose. Vous allez également verser à ma sœur une compensation financière pour le préjudice moral que vous lui avez causé. Disons, 6 mois de salaire. Quoi ? Jamais. Très bien. Dans ce cas, rendez-vous au tribunal. Je suis sûr que les juges seront très intéressés par votre dossier. Il a serré les dents, puis a hoché la tête. D'accord. 6 mois de salaire, parfait. Je veux voir votre lettre de démission d'ici la fin de la journée, ainsi que la lettre de recommandation pour Camille et les détails du virement compensatoire. Sinon, tout ce que je vous ai dit arrivera. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte, mais avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Point. Ah, et monsieur Duchamp ? Si jamais j'apprends que vous avez tenté de nuire à ma sœur d'une quelconque manière, ou si vous recommencez ce genre de comportement ailleurs, je vous retrouverai. Et cette fois, je n'hésiterai pas à tout rendre public. C'est bien compris ? Il a hoché la tête, complètement défait. Je suis sorti de son bureau, le cœur battant d'adrénaline. Dans l'open space, tous les collègues me regardaient avec des yeux ronds. Ils avaient manifestement entendu une partie de la conversation, les murs n'étant pas si épais. Une femme s'est approchée de moi, c'était Marie, une autre victime de Duchamp selon ce que Camille m'avait dit. Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?
on a entendu des cris, et tu lui as parlé d'une façon, on ne t'a jamais vu comme ça. J'ai souri. Disons que j'ai eu une révélation cette nuit. J'en avais assez de me laisser faire. Au cours de la journée, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, Duchamp allait démissionner. L'ambiance dans l'entreprise était électrique. Les gens souriaient, discutaient avec animation. C'était comme si un poids énorme avait été levé. À 17h, j'ai reçu un email de Duchamp avec sa lettre de démission, la lettre de recommandation pour Camille, et la confirmation du virement. J'ai immédiatement transféré ces documents à l'adresse personnelle de ma sœur. Mais je n'avais pas encore terminé. Je suis allé voir Monsieur Arnaud, le supérieur de Duchamp. Je lui ai expliqué une partie de la situation, en restant vague sur mon identité exacte, et lui ai fait comprendre que si l'entreprise voulait éviter un scandale et d'éventuelles poursuites, il serait judicieux d'accepter la démission de Duchamp sans poser de questions. Arnaud, qui n'était pas stupide, a compris le message. Il m'a même remercié d'avoir porté ces problèmes à son attention et m'a assuré que l'entreprise prendrait des mesures pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. En fin de journée, je suis rentrée chez moi, épuisée mais satisfaite. Camille était réveillée et m'attendait avec anxiété. Alors, m'a-t-elle demandé dès que j'ai franchi la porte. Je lui ai raconté toute l'histoire en détail. Au début, elle était sous le choc, puis incrédule, et finalement, pour la première fois depuis des mois, j'ai vu un vrai sourire illuminer son visage. Sophie, je ne sais pas comment te remercier. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu aurais eu le courage, Camille. Mais tu étais épuisée, brisée. Duchamp t'avait poussé dans tes derniers retranchements. Mais maintenant, c'est fini. Il est parti, et tu as même une compensation financière et une excellente lettre de recommandation. Les jours suivants ont confirmé que Duchamp avait bien démissionné. Un nouveau directeur a été nommé, quelqu'un de beaucoup plus humain et compétent. L'ambiance dans l'entreprise s'est complètement transformée. Camille est retournée au travail une semaine plus tard, après s'être bien reposée. Ses collègues l'ont accueillie comme une héroïne, celle qui avait osé tenir tête au tyran. Ils ne savaient pas que c'était en réalité moi qui l'avais fait, et nous avons décidé de garder ce secret pour nous. Avec la compensation financière, Camille a pu prendre quelques mois de sabbatique pour se reconstruire psychologiquement. Elle a consulté un thérapeute pour traiter le stress post-traumatique causé par le harcèlement. Progressivement, elle a retrouvé sa joie de vivre, sa confiance en elle, et sa passion pour son travail. Quelques mois plus tard, nous avons appris par un ancien collègue que Duchamp avait tenté de trouver un nouveau poste dans plusieurs entreprises, mais que sa réputation l'avait précédé. Personne ne voulait l'embaucher. Il avait finalement dû quitter le secteur de l'architecture et se reconvertir dans quelque chose de complètement différent. Cette expérience nous a rapprochés encore plus, Camille et moi. Elle m'a fait réaliser la force du lien qui nous unit en tant que jumelles. Je ferais n'importe quoi pour elle, comme elle ferait n'importe quoi pour moi. Aujourd'hui, 1 an après ces événements, Camille travaille toujours dans la même entreprise, mais elle est épanouie. Elle a même été promue chef de projet, et elle adore son travail. Elle s'est également impliquée dans une association qui lutte contre le harcèlement au travail, aidant d'autres victimes à trouver le courage de se défendre. Quant à moi, cette aventure m'a appris quelque chose d'important, il ne faut jamais laisser quelqu'un abuser de son pouvoir pour détruire les autres. Parfois, il suffit d'un peu de courage et de détermination pour faire changer les choses. Si un jour, quelqu'un s'en prend à nouveau à ma sœur ou à quelqu'un que j'aime, cette personne devra me faire face. Parce que je n'hésiterai pas une seconde à recommencer. Car après tout, nous sommes des jumelles. Et personne, absolument personne, ne s'attaque à ma sœur sans en subir les conséquences. Cette histoire m'a également enseigné que le harcèlement au travail est un fléau trop souvent ignoré ou minimisé. Trop de personnes souffrent en silence, pensant qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'endurer. Mais il y a toujours une solution, toujours une porte de sortie. Parfois, il faut juste quelqu'un pour nous aider à la trouver. J'y pense souvent à ce jour où Camille est apparue à ma porte, brisée et désespérée. Si elle n'était pas venue, si elle avait continué à garder tout ça pour elle, je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Cette pensée me glace encore le sang. Mais elle est venue. Elle a eu le courage de demander de l'aide. Et ensemble, nous avons trouvé la force de nous battre contre l'injustice. Aujourd'hui, quand je regarde ma sœur rire, pleine de vie et d'énergie, je me dis que tout ce que nous avons fait en valait la peine. Chaque risque, chaque moment de stress,
chaque confrontation. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est de se battre pour ce qu'on aime. C'est de ne jamais accepter l'inacceptable. C'est de se tenir debout face à l'adversité, même quand ça semble impossible. Et si notre histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à se défendre contre le harcèlement, alors notre mission sera accomplie. Voilà donc l'histoire de comment j'ai échangé ma place avec ma sœur jumelle pour donner une leçon à son patron tyrannique. Une histoire qui nous a changées toutes les deux, qui nous a rendues plus fortes, plus unies, et plus déterminées à ne jamais laisser l'injustice triompher. Car nous sommes des jumelles. Et ensemble, nous sommes invincibles.